Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Équipement et des Transports reçoit donc dans son cabinet l'ambassadeur du Nigeria. Et en Ukraine, le parti de Zelensky est en tête des législatives. Bonjour à tous. Le ministre de l'économie et des finances, donc Ilyas Moussa Daoualé, a reçu aujourd'hui une délégation de l'ONG Binance, donc un leader mondial de la crypto-monnaie. La blockchain, communément appelée la chaîne en bloc, est une technologie qui porte donc une promesse forte en termes d'inclusion industrielle, en termes de création d'emplois chez les jeunes, mais aussi celle de décentraliser la confiance. La blockchain a ainsi le potentiel de transformer radicalement la manière de partager l'information, de produire des biens et des services, d'investir et de financer les entreprises nationales. Au cours d'une projection, les experts ont souligné que la technologie blockchain offre pour toute la première fois depuis des millénaires l'opportunité d'avoir un système de confiance décentralisé sans aucun intermédiaire. Plus loin, les experts ont aussi rappelé que la crypto-monnaie et sa blockchain permettraient d'attirer des investisseurs, booster l'économie et ainsi ouvrir à Djibouti une nouvelle ère, celle de prendre le train de la 4e révolution industrielle. Cette séance a été suivie avec grand intérêt par le ministre et ses proches collaborateurs et a permis d'ouvrir une série de questions-réponses sur la blockchain et les bienfaits que celle-ci peut jouer comme rôle central et servir d'un nouveau contrat social. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur du Nigeria à Djibouti, Bankole Adeoye. Les discussions ont porté essentiellement sur les relations bilatérales, les transports maritimes, les infrastructures portuaires et la coopération entre Djibouti et le Nigeria. L'entretien qui a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saïd Nuh Hassan. Et dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa, agissant sur des renseignements recoupés, ont mis la main le 18 juillet dernier sur 2 individus spécialistes des contrefaçons et de trafic des faux billets de banque. Et dans le souci de préserver donc les preuves et de pouvoir confronter les auteurs, les enquêteurs ont préféré suspendre les suspects en flagrant délit. Pour ce faire, après une période d'observation, les gendarmes ont choisi le moment opportun pour passer à l'action. En effet, les 2 suspects ont été pris en flagrant délit. Ils étaient en pleine confection des faux billets de banque. La production du jour s'élevait à 296 000 francs en faux billets et 71 000 francs. Toujours dans le cadre des investigations, le 19 juillet dernier, les gendarmes ont récolté de nouveaux éléments les conduisant à perquisitionner un autre domicile appartenant à un membre de la famille et de l'auteur principal. Et la direction générale de la Banque centrale a porté plainte contre ce réseau pour contrefaçon des billets de banque. Compte tenu de la gravité des faits, les personnes soupçonnées seront traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. L'ONG LWF, la Fédération luthérienne mondiale, a organisé hier une cérémonie de remise de 7 embarcations de pêche avec leurs moteurs et gilets de secours de pêcheurs pour personnes réfugiées et personnes locales de la région d'Obok. C'est avec l'appui du projet de Polish Humanitarian Action que la Fédération luthérienne mondiale a mené cette enquête sur le moyen de subsistance de la région. Et dans le village de Markazi, il a été ressorti que la pêche est un moyen de subsistance pour beaucoup de ménages. Objectif étant d'organiser et d'intervenir dans le domaine du service communautaire, de la protection de l'enfance et des moyens de subsistance pour les réfugiés vivant en République de Djibouti ainsi que pour les nationaux. La Fédération luthérienne mondiale a remis 5 barques de pêche avec leurs moteurs et gilets de secours et qui sont désignés aux 5 groupes de pêcheurs réfugiés qui sont au nombre de 25 hommes pêcheurs et 2 barques de pêcheurs avec leurs moteurs aux 2 groupes de pêcheurs nationaux qui sont au nombre de 10. Une immense joie pour nous d'être ici ce matin parce que c'est une concrétisation de l'accompagnement des réfugiés et la population locale dans les activités génératrices de revenus. Et je voudrais saisir cette occasion de remercier
les autorités obokoises et la population locale d'Obok qui ne ménage aucun effort de vivre en symbiose avec la communauté réfugiée. Également, nouvelle du pays, le comité de développement de Mouloud a organisé cette semaine un tournoi d'amitié pour l'équipe de football de la localité de Mouloud, donc qui a fait le déplacement dans la capitale pour affronter plusieurs formations. En premier, l'équipe de Mouloud a affronté l'équipe de l'académie Gabobé, puis elle a affronté l'équipe des militaires du camp Cheikh Ousmane. Le tournoi a été organisé par le vice-président du comité de développement de Mouloud et avait pour objectif d'encourager les jeunes de Mouloud et de détecter également les jeunes talents en football. Et l'équipe de Mouloud a enfin affronté l'équipe de football donc de l'armée française. Le match s'est déroulé sur le terrain de la base DA 188 dans une ambiance de fair play en présence du président du comité et des officiers sport français dont le capitaine Dupuis. On a une petite équipe qui vient de Mouloud. Ils sont en passage à Djibouti, toutes les équipes de l'armée djiboutienne et l'armée des forces étrangères à Djibouti. Ici, c'est l'armée française qui nous ont bien accueillis ici à base. Et il y a un match qui va certainement opposer entre la petite équipe et l'équipe de l'armée française. On remercie d'une manière infinie au colonel et capitaine qui nous ont acceptés, qui nous ont accueillis. Et c'est un truc vraiment, c'est une des premières à Mouloud, je vais dire. Parler au nom du général Éric Gernez, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de foot du village de Mouloud pour cet échange sportif qui est très important pour nous dans le cadre de nos relations avec Djibouti. Nous savons que le côté sportif est toujours gagnant sur ces rencontres et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ce soir parmi nous sur la base aérienne 188 pour ce match qui ne manquera pas d'intensité bien évidemment. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire des quartiers 4 a organisé une cérémonie de sensibilisation donc, pour les enfants et a réuni donc, les responsables de l'UNFD et de l'UNICEF. Cette cérémonie donc initiée pour faire valoir aux jeunes ce que de leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles encore de lutter contre la drogue. La coordinatrice du comité donc, de gestion communautaire, Khadra Awale, a rappelé que ce genre de sensibilisation sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant et les faire donc aux enfants et ainsi à leurs parents, car la famille est la première instruction des jeunes enfants. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Détroit d'Ormuz, déviez votre cap. Sur l'enregistrement audio rendu public hier, des gardiens de la révolution demandent au tanker Stena Impérieux de dévier sa trajectoire. Londres confirme l'authenticité de cet échange qui a eu lieu vendredi, peu avant que des soldats iraniens n'arraisonnent donc le tanker Stena Impérieux qui vogue sous pavillon britannique. L'opération après que Gibraltar a décidé de prolonger la détention du pétrolier iranien Grasse 1. L'affaire fait la une des journaux en Iran où une partie de la presse soutient la position ferme des autorités. Certains éditoriaux estiment que leur pays était dans l'obligation de riposter. Et de son côté, le chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, estime que le Stena Imperial a été saisi dans les eaux territoriales du sultanat d'Oman et violation flagrante du droit international. Le sultanat d'Oman, l'Allemagne et la France et l'Union européenne se sont joints à la Grande-Bretagne pour demander à Téhéran de relâcher le Stena Imperial. En Ukraine, le parti de Zelensky est en tête des législatives avec 44% des voix. Et donc, résultat hier, avec près de 44% des voix, selon les premiers sondages de sortie des urnes, la formation politique de l'ancien acteur aurait enregistré un score record lors de ce scrutin. 4 autres partis devraient franchir le seuil des 5% de suffrages nécessaires pour faire leur entrée au Parlement. Les pro-russes recueilleraient près de 11% des suffrages, tandis que 3 partis pro-occidentaux obtiendraient chacun 6 à 9% des voix.
L'extrême droite, elle, ne disposerait plus d'aucun représentant au sein de l'Assemblée. Près d'un électeur sur deux serait allé aux urnes, mais les premiers résultats officiels sont attendus aujourd'hui au cours de la matinée. Et enfin, sauvetage des migrants, un successeur pour l'Aquarius. L'Aquarius est à quai, mais ces opérations n'ont pas renoncé à venir en aide aux migrants qui traversent la mer au péril de leur vie. Cette fois, c'est à bord de l'Ocean Viking que les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières vont reprendre du service. Depuis jeudi, ce navire sous pavillon norvégien fait route vers les zones de sauvetage pour mener une nouvelle campagne de recherche. Le dernier naufrage connu au large de la Tunisie a fait au moins 60 morts. Le HCR dénombre au moins 426 victimes englouties par la mer depuis le début de l'année. Le navire Ocean Viking, long de 69 mètres, a été conçu il y a une trentaine d'années pour l'assistance aux plateformes pétrolières et pour rester stable en mer, selon l'ONG SOS Méditerranée qui a appelé aux dons pour financer les 14 000 € nécessaires chaque jour à son fonctionnement. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.